Bonjour, bonjour, bon matin tout le monde, bonjour, salut, bon matin, c'est Fanélie dans sa cuisine, bonjour, comment allez-vous cette nouvelle semaine de recettes? Alors, aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, on embarque en vacances ou presque. On part en Méditerranée pour aujourd'hui et pour jeudi. Alors, comme d'habitude, attends voir, hop, on s'installe. Bon, Sylvie est avec nous, Louise aussi, Marie. Bon, alors bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue dans ma cuisine. Donc, cette semaine, voyage en Méditerranée. Aujourd'hui, mardi, on va faire un petit tour sur la Côte d'Azur. Puis, jeudi, avec le club VIP, une belle quiche méditerranéenne, mais je vous en parle tout à l'heure. Donc aujourd'hui, au programme, une salade repas, une salade composée, une salade complète, appelons-la comme elle veut. Même l'idée, c'est de faire une salade qui est assez équilibrée avec féculents, légumes, protéines et en plus qu'on est capable de préparer d'avance, laisser au réfrigérateur et qu'il n'y a plus qu'à sortir quand on revient de la plage, de la piscine, de la balade. C'est le rêve. Cette salade-là, c'est une salade style niçoise. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces guillemets et pourquoi j'ai appelé ça style niçoise? Parce qu'on embarque évidemment dans ces recettes traditionnelles. Il y en a partout. Ici, ça va être la tourtière, par exemple, où il faut faire attention à ce qu'on va dire. Ces recettes de région où chaque famille a sa recette et ces recettes qui également, au fil du temps, ont évolué. Donc la salade niçoise, qui vient de la ville de Nice, qui est donc sur la Côte d'Azur, est traditionnellement composée, en fait ça date d'il y a très longtemps, et c'était composé donc pour les familles pauvres de tout ce qu'ils pouvaient trouver sur leur terrain, donc à Nice. Donc très courant d'avoir des tomates, d'avoir des oignons verts ou cébettes, d'avoir des poivrons un peu, ce genre de choses-là. Puis aussi les anchois, on va parler tout à l'heure des anchois, puisqu'à Nice, il y avait beaucoup de pêcheurs d'anchois. Donc à la base, dans la salade niçoise, surtout ce genre de choses classiques pour les gens pauvres. De temps en temps, les gens les plus aisés, les familles un peu plus riches pouvaient rajouter des œufs ou du thon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans certaines recettes, on va retrouver des haricots verts ou des pommes de terre et des pommes de terre? Alors ça, c'est une malédiction pour les vrais niçois et pour les anciens, parce que dans la vraie salade niçoise, rien de bouilli, comme on dit. Pourquoi on en met aujourd'hui et pourquoi on en trouve très souvent dans la salade niçoise, donc on pense que c'est traditionnel, c'est Auguste Escoffier, qui est un très grand cuisinier du début du 19e siècle, qui lui a décidé que dans la salade niçoise, pour la rendre plus complète, comme je vous disais en ouverture, plus équilibrée et rassasiante, a décidé de rajouter des pommes de terre et des haricots verts. Donc la morale de tout ça, c'est faites un peu comme vous voulez. Ne me lancez pas des pierres si vous pensez que je ne suis pas dans la tradition. C'est pourquoi que je l'ai appelé style niçoise. Vous avez tous les faits, à vous d'en faire ce que vous voulez. Maintenant, je vous propose la recette si vous voulez en détail. Puis je vais vous parler au fur et à mesure des différents ingrédients qui sont, comme je vous le disais, significatifs de la salade niçoise. Donc là, je vois vos commentaires. N'hésitez pas si vous voulez me poser des questions. Et donc on y va tout de suite. On va commencer par préparer la vinaigrette. Donc, dans la salade niçoise, comme je vous disais, des oignons verts ou des cébettes, traditionnellement plutôt en Provence. L'idée, c'est que vous mettiez des oignons qui vont être capables de se manger crus avec ce que vous avez. Donc, oignons doux, ici les petits oignons de Cambrai de mon panier de légumes. Pourquoi je le mets dans la vinaigrette? Parce que ça va être haché plus facilement, alors que d'habitude, on peut le mettre en tranches fines dans la recette. Donc là, on y va. Vous savez que l'intégralité de la recette est disponible sur fanélie.com. Là, je viens d'ajouter 100 g d'oignons à l'intérieur. Ensuite, évidemment, de l'huile d'olive. L'huile d'olive est un ingrédient courant. Même si les familles les plus pauvres en avaient moins que les plus riches, évidemment, à l'époque, ça reste que l'huile d'olive, c'est traditionnel de la région de Nice. Donc, de l'huile d'olive. C'est certain que ça prend une belle huile d'olive de qualité, une huile d'olive douce, pas trop amère. Vous savez qu'Olive et Gourmandise fait des très belles huiles d'olive et que vous avez 10% de rabais si vous le souhaitez avec le code FAN10. Ensuite, du vinaigre de vin rouge. Alors, le vinaigre de vin rouge, c'est beaucoup moins populaire dans nos recettes. On a tendance à utiliser du balsamique blanc ou du balsamique rouge. C'est plus tendance, c'est plus high. Ici, j'utilise vraiment du vinaigre de vin rouge parce que c'est ça qu'on utilise traditionnellement dans la salade niçoise. Puis je trouve que moi, c'est important, ça apporte ce petit goût, cette petite acidité différente de la salade niçoise. Alors bien entendu, si vous n'en avez pas, c'est pas obligé d'aller en acheter exprès, mais c'est sûr que pour avoir le vrai goût, je trouve que le vinaigre de vin rouge est plus intéressant. Donc 100 g d'oignons, 70 d'huile d'olive et 50 g de vinaigre. Ici, du sel et du poivre pour ma vinaigrette. Alors, on a tendance à dire qu'il faut saler généreusement la vinaigrette de la salade niçoise. D'ailleurs, les anciens, dans la salade niçoise, qui était donc en particulier, comme je vous l'ai dit, composée de tomates, saler 3 fois les tomates.
une fois, deux fois, trois fois, parce que finalement, la tomate, c'est bon quand c'est salé. Sinon, c'est assez plat, puis ça rehausse le goût. Donc ici, j'ai tout mis à l'intérieur, puis tout simplement, quelques secondes en vitesse 5. 2 pour être plus précis, je ne veux pas quelque chose de trop haché. Puis je vais venir débarrasser dans mon plat de vinaigrette. Est-ce que ça va? Des questions? Tout va bien? Oui? Parfait. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ben, en fait, on a obtenu comme un haché, comme une salade d'oignons, mais assaisonnée avec la vinaigrette. Donc là, je redescends au fond du bol. Pas de moutarde, hein, traditionnellement, dans la salade niçoise, puisque ce n'était pas populaire à l'époque. Donc, vous voyez, ceci. Donc là, on le réserve par là et on va continuer. Donc évidemment, si on n'avait que des ingrédients crus, comme le veut la tradition, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les anchois, les tomates et le poivron, ben, on pourrait monter notre salade directement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus avec la version d'Escoffier, qui va être plus complète. Et on va venir mettre à cuire nos autres ingrédients, soit pommes de terre, haricots et œufs. Donc là, je m'en vais sur la balance et je vais venir peser directement 450 g d'eau. Bon, il y en a un peu plus, c'est pas très grave. Censément, on peut mettre du fond de légumes pour assaisonner. Moi, je n'en ai plus. Donc, je vais venir ajouter une belle quantité de sel. L'idée, c'est de saler mon eau pour que mes pommes de terre soient salées. Ensuite, on prend notre panier. Ici, vous voyez, j'ai 350 g de pommes de terre que j'ai coupées, vous voyez, en morceaux à peu près de cette taille-là. Les pommes de terre, on va essayer de prendre des pommes de terre spéciales vapeur ou résistantes. Si vous prenez des pommes de terre à purée, elles risquent de partir en purée, de s'écraser dans la salade. Puis c'est pas l'idée. On veut des pommes de terre nouvelles, des pommes de terre à chair ferme. Donc là, je vais juste les égoutter. Je les avais mis là, évidemment, pour pas qu'elles noircissent. Et je m'en vais les placer à l'intérieur du bol. Ça va jusqu'ici. On referme notre couvercle. Et là, on va placer le varoma. Et à l'intérieur de mon varoma, je vais venir mettre 200 g de haricots verts. Donc des haricots verts frais que j'ai juste coupés en deux, c'est pas obligé. Mais moi j'avais le goût de les couper comme ça, je trouve ça plus agréable après à manger s'ils sont trop grands, comme ceci. Puis également 4 œufs, donc ça ce sont des œufs crus, hein. Je sais qu'en Europe vous pensez toujours qu'ils sont cuits, c'est parce qu'ici les coquilles sont blanches, vous voyez j'ai encore le tampon là-dessus. Donc des œufs comme ceci, qu'on va faire cuire dur, donc tout le monde est placé dans notre varoma. Ensuite on referme et on lance tout simplement 20 minutes. Comme ceci. La température varoma, bien entendu, et vitesse 1.5. Ça va jusqu'ici? Pas compliqué? Alors, ce que vous entendez couiner un peu là, j'y avais pas pensé, c'est désagréable. C'est mon gros sel là qui coince un peu sous la main. Alors, avez-vous des questions à ce niveau-là ou est-ce que tout va bien? Est-ce que la recette vous plaît pour l'instant? Bon, je vais baisser parce que c'est désagréable, hein, ce crunch crunch. Ça va? Ok. Alors, ici, évidemment, vous constatez que j'ai déjà préparé une tournée de pommes de terre et de haricots déjà cuits, la même recette. Parce que d'habitude, je fais toujours en direct, mais écaler les œufs avec vous, ça aurait pris du temps pour rien. Donc, j'ai déjà écalé mes œufs par ici. Ça va? Donc là, ce que l'on va venir faire, c'est assembler notre salade niçoise, comme si tout était prêt. Alors, on va prendre un plat comme ceci, d'abord, qui va nous permettre de mélanger une partie des ingrédients. Chacun fait comme il veut. Tu peux tout mélanger dans un gros bol, soit tu peux venir faire en couche. Moi, je fais comme un entre les deux. Les tomates, j'aime ça les mettre un peu en couche, mais j'aime bien mélanger le restant. Donc ici, les pommes de terre déjà cuites, les haricots verts déjà cuits. Parfait. Également, les poivrons. Il y en a un peu plus qu'il ne faudrait, mais mon poivron était gros. Donc, peut-être je ne vais pas tout mettre. Oh, voilà, ok. Les poivrons comme ceci. Puis, notre fameuse sauce. Alors, vous allez dire, ça fait beaucoup, mais rappelez-vous qu'il y a plein d'autres amis qui s'en viennent. Puis, ben, c'est ça qui est bon, là. Donc, on met notre vinaigrette par ici pour d'abord venir mélanger une partie de nos ingrédients. Quand je dis une partie, vous comprenez, hein, vous voyez les œufs, vous voyez le thon encore qui reste sur ma table, puis vous voyez les tomates. Dans l'histoire de la salade niçoise, ce qu'il est dit aussi, c'est qu'on ne met jamais deux sortes de poissons. Sous-entendu, thon et filet d'anchois, c'est non, c'est l'un ou l'autre. Moi, je brave cet interdit et je vais mettre thon et filet d'anchois. Parce que le thon, c'est bon. Et parce que les filets d'anchois, je trouve que c'est vraiment significatif de la salade niçoise. Bien entendu, si vous n'aimez pas les filets d'anchois, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça sera quand même une belle salade. Donc déjà, rien que là, ben, il me semble que c'est intéressant. Hein. Non, les poivrons ne sont pas cuits. Bonne question, Brigitte. Hein, c'est des poivrons crus que j'ai juste coupés en lanières. D'accord? Ok. Ensuite, on prend un plat.
Puis ce qu'on peut venir faire, pour faire vraiment comme la tradition, vous voyez ici, je me suis préparé une gousse d'ail, parce que l'ail, c'est aussi de la Côte d'Azur et de ce coin-là. Alors, la question de Patricia, les pommes de terre et les haricots, les as-tu fait refroidir? Oui ou non? C'est-à-dire que si vous préparez cette salade d'avance et qu'elle va aller au réfrigérateur, vous pouvez mettre tout ça tiède, mélanger ensemble. Les pommes de terre vont absorber la vinaigrette, ce qui va être encore meilleur. Puis vous balancez votre plat dressé, comme je vais le faire là, au frigo, protégé. Et il sera prêt ensuite pour quand vous aurez décidé de le manger. Maintenant, si c'est pour manger en direct live, alors oui, il vaut mieux refroidir les pommes de terre et les haricots. Alors, Jocelyne dit, aurions-nous pu ajouter de la pâte d'anchois à la vinaigrette? Oui, vous auriez pu, Jocelyne, c'est pas la tradition, mais oui, vous auriez pu, bien entendu. Ça fait partie des variantes que vous pouvez emmener à la recette en fonction de vos goûts et une fois que vous avez compris les ingrédients. Donc, comme je vous le disais, on va suivre la tradition. Puis ici, j'ai comme une gousse d'ail. Puis je vais tout simplement, c'est rien du tout, venir frotter mon plat avec ma gousse d'ail que j'avais coupée en deux pour qu'il y ait un peu plus de jus. Ça, c'est les anciens qui faisaient ça. Ça veut dire que ça va apporter un léger goût d'ail à notre salade, mais pas plus. Ça va? Ensuite, ici, mes tomates, donc que j'ai juste coupées en tranches et que je vais venir répartir dans mon plat. Tout va bien? Pas de questions? Ça va? Ok. Ok. On va s'en garder quelques-unes pour la surprise. Vous savez que si vous avez le goût, il y a une surprise de prévu. Ça vous tente les surprises? Allez, on s'en remet encore quelques-unes, comme ceci. Ça, on va garder ça vers là. Et voilà. Donc là, eh bien, c'est pas compliqué. On prend notre salade. On va venir la disposer comme ceci. Sur notre tapis de tomates. Pareil, on va s'en garder un petit peu pour la surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Encore une astuce. Ah bon, ça va. Vous aimez ça, l'astuce de la gousse d'ail frottée sur l'assiette? Qui d'autre a quelque chose à me dire? Sur les croûtons. Qu'est-ce que vous mettez sur les croûtons, chouchou? Alors, ici, hop, hop, hop. On récupère comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Puis, on va venir s'ajouter un peu de thon. Donc, le thon, je vous l'ai dit, c'était les familles les plus riches qui avaient du thon. Les autres avaient juste des anchois puisque c'était juste des pêcheurs. Donc là, je fais comme une présentation un peu, mais vous n'êtes pas obligé, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez tout mettre à l'intérieur d'un plat et tout mélanger également. Je trouve que quand on la prépare d'avance, c'est bien de faire comme ça, parce que les tomates vont être moins molles que si elles sont mélangées complètement dans la sauce. Ça va? Mais si c'est mangé en direct, ça peut être pas mal. Ensuite, les anchois. Donc les anchois, attention, il existe deux sortes d'anchois. Je ne sais pas si vous voyez la couleur qui est différente ici. C'est celle-ci qu'il faut utiliser, ce qu'on appelle aussi les anchois de Collioure par chez moi. Ce sont des anchois qui sont au sel, d'accord? Alors que celles-ci, pourquoi elles sont blanches? Parce qu'elles sont juste marinées avec du vinaigre et un peu d'huile d'olive. Celles-ci ont été comme cuites, on va dire, par le sel. Donc là, alors les filets d'anchois comme ça en pot, ça se garde une vie, Donc, je dis ça parce que souvent les gens me disent « Ouais, moi j'en mange pas, j'aime pas trop ça, donc j'en achète jamais. » Mais pourtant, parfois, j'aimerais ça avoir un ou deux filets. Par exemple, dans la salade César, dans la vinaigrette, ça prend des filets d'anchois. Mais si vous tirez vos filets comme je fais là, le pot, vous pouvez le garder très longtemps sans aucun problème. D'ailleurs, probablement qu'à la rentrée, je vais vous proposer une recette de spaghettis puttanesca qui sont aux anchois. Donc, ça va pour les anchois comme ceci? Ça s'annonce pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, on se rajoute nos œufs durs qui sont pareils, pas vraiment indispensables, mais qui donnent un plus. Et on a réalisé ici, j'oublie, les olives. À Nice, ça prend des olives. Donc des olives niçoises, censément, là je m'excuse, c'est pas des niçoises, mais tant pis, on n'a pas toujours ça ici. Et là, regardez-moi voir ça, si ça c'est pas une salade niçoise qui donne le goût. Facile, non? Puis comme j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, l'avantage c'est que là, tu peux tirer un papier film par-dessus ça, un papier film étirable, tu mets ça au frigo, puis elle peut aller jusqu'à demain sans problème au réfrigérateur. Puis comme ça, quand tu as des invités ou quand tu reviens de la plage, c'est prêt. Ça va? On en marre pour la surprise ou ça vous tente pas la surprise? Alors, il y a un dérivé vraiment classique de la salade niçoise qui s'appelle, alors attendez voir que je me fasse un peu de place parce que là, ça ne va pas le faire sinon. Vous avez vu que je me suis gardé un peu de chaque ingrédient, sauf la pomme de terre. Ici, ici on a notre œuf, ici on a nos gousses, ici un petit coup de clean et on s'en va donc pour découvrir le pambagna. Alors j'ai pas dit le pain bagna, j'ai dit le pambagna.
Le pan bagna, c'est également une recette traditionnelle de Nice qui a la même histoire que nos affaires de pêcheurs et de familles un peu plus pauvres. Sauf que, pour deux raisons, c'est devenu la salade niçoise s'est transportée finalement à l'intérieur du pan bagna. Pourquoi? Parce que les pêcheurs ou les ouvriers partaient très très tôt le matin, puis ça leur prenait un casse-croûte vers 10h, 9-10h du matin. Donc madame préparait la traditionnelle salade niçoise tout simplement parce que finalement il n'y avait que ça, hein, des tomates, des oignons, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis elle mettait tout ça à l'intérieur d'un pain, puis on va voir tout à l'heure que c'est vraiment à l'intérieur d'un pain car on va le creuser. Refermer tout ça, emballer, puis monsieur partait avec son pan bagna pour le manger sur l'heure de la pause vers 10h du matin. Également, pourquoi ça s'appelle un pan bagna? Alors pan, P-A-N, ça veut dire pain en occitan. Et bagna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement pain baigné ou pain mouillé. Pourquoi? Parce que ces familles pauvres également utilisaient cette recette pour passer le pain dur, voire le pain rassis, vraiment très très sec. Et madame, ce qu'elle faisait, c'est qu'avant de préparer la recette pour monsieur, elle passait le pain sous un filet d'eau à l'extérieur pour un peu le ramollir. Puis à l'intérieur, finalement, il allait être ramolli par le jus des tomates, puisque les tomates, ça rend beaucoup de jus. Alors aujourd'hui, à notre époque, on dit que le pan bagna est ramolli et humidifié avec de l'huile d'olive. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ils en avaient un peu dans la salade, mais ils imbibaient pas le pain d'huile d'olive parce qu'ils n'en avaient pas assez. C'était plus le jus des tomates. Puis également, donc le filet d'eau, d'où pan bagna, pardon, pour faire passer. Donc, à Nice, en tout cas, c'est toujours l'affaire qui fait rire parce que les touristes disent toujours pain bagna, puis ils savent pas trop, ou ils appellent ça un pain aux légumes. Puis ça, les puristes aiment vraiment pas ça quand on dit ça. Donc, c'est la même histoire, à peu près les mêmes ingrédients, sans la pomme de terre, bien entendu, puisqu'on a le pain. Donc, on a ici notre pain. Cette recette-là de pain, c'est pas compliqué, vous êtes capable de faire. C'est une recette de pain cocotte, la recette classique qu'on a. Mais j'ai fait 2/3 de la recette pour avoir 4 beaux pains bagna. Vous les voyez en arrière, hein, mes pains, comme ceci. Et cuit dans ma cocotte, mes 4 miches bien écrasées. Donc normalement, moi il est frais, c'est sûr, je l'ai fait tout à l'heure. Mais normalement, donc on le coupe quand il est sec. Puis on va venir creuser notre pan bagna. C'est important pour donner plus de place, pour mettre plus de salade. Donc vous voyez que je retire un maximum de mie comme ceci. Ce qui fait que ça va créer comme un nid pour mettre ma salade à l'intérieur. Toujours traditionnellement, le pain qui normalement est dur, là comme il est frais, c'est un peu plus difficile. On prend une gousse d'ail et on va venir frotter le fond de notre pain. Encore une fois, quand il est sec ou dur, c'est plus facile pour râper. Ça va? C'est intéressant aussi, mon grand-père faisait ça, c'est vraiment bon là. Une belle tranche de pain de campagne que tu fais griller sur le toaster. Puis quand il sort du toaster, donc il est dur sur le dessus, tu prends une gousse d'ail, tu la râpes parce que là elle va se râper vraiment sur le pain. Puis tu prends une tomate que tu coupes en deux et tu la râpes sur ta tranche de pain. Puis un filet d'huile d'olive et un peu de sel, c'est super bon. Bon, c'est comme un souvenir qui m'est revenu en parlant de gratter, mais c'est ça. Donc là, une fois qu'on a gratté avec notre gousse d'ail, eh bien, il suffit de venir mettre les mêmes ingrédients que notre salade niçoise, mais dans notre pain. Donc là, on peut venir se mettre nos tranches de tomates, comme ceci. Alors, j'espère que vous comprenez, dans le sens que si vous décidez de refaire cette recette, mais que vous la faites... si vous la faites pour le manger en direct, il faut que ce soit fait au dernier moment, sinon ça va mouiller le pain. Ou alors, il faudra volontairement avoir des pains secs et rassis. Sinon, tu vas te retrouver avec quelque chose de complètement mouillé, coulant. Puis ça sera beaucoup moins agréable. Ça va? Ici, volontairement, il y avait un œuf que j'avais gardé comme ceci pour le couper plus en tranches plutôt qu'en demi. Donc, vous voyez que ça fait vraiment un gros pain qui va comme déborder cochon. C'est ça l'idée. On n'oublie pas de s'ajouter un peu de thon. Oh, on a Nadia qui est nouvelle. Bonjour Nadia, vous êtes la bienvenue. On a des recettes tous les mardis par ici en vidéo, puis vous en avez sur fanelli.com. Vous pouvez récupérer toutes les anciennes vidéos. Donc là, un peu de thon. J'aurais dû mettre au fond, hein. Le thon, ça aurait été mieux, ça aurait mieux tenu au fond du trou, mais c'est pas grave, j'ai oublié. On vient se rajouter quelques olives plus pour comme ceci. Alors, on peut éventuellement s'ajouter le filet d'huile qui n'empêche pas, hein, même si on avait... Même si on avait mis notre vinaigrette, le filet d'huile par-dessus, on se met le filet d'anchois. Et là, c'est grande classe. Hein? Regarde-moi ça. Tac. Le filet d'anchois, le pain par-dessus. Et ça, mes amis, si ça, c'est pas un pan bagna qui défonce, moi, j'y comprends plus rien. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on l'écrase un peu, c'est ça qui est l'idée. Et voilà, c'était ça, la belle aventure de la salade niçoise et du pan bagna aujourd'hui. Alors, c'est sûr que la plupart d'entre vous, enfin, la plupart, pour moitié, vous êtes en France, c'est ça l'idée, hein, on est France-Québec ici, donc c'est moins
des paysans. Mais en tout cas, au Québec, je pense que ça vous a un peu dépaysé de découvrir la vraie, la salade style niçoise et son histoire. Alors, justement, la semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y aura pas de live le mardi car je pars en vacances. Mais je vous mets des belles recettes en cadeau. Vous verrez que mardi prochain, vous avez une traduction France-Québec. La même recette, mais vue d'un pays à l'autre. Ici, ce sera les pop-tarts aux fruits rouges et en Europe, les sablés lunettes à la confiture. On va voir que c'est la même recette, mais vue différemment des deux pays. Mardi, vous trouvez ça sur fanelli.com et sur Facebook, Fanelli Cuisine, la recette, mais pas de vidéo. Le mardi suivant, je vous propose des tartelettes raisonnables. Vous verrez ça. Super bel effet, mais 0 calories ou presque. À mon retour, c'est-à-dire donc pour le prochain live qui sera le 17 août, on continue sur la cuisine méditerranéenne. Et mardi, nous préparons une fougasse à la provençale. On sera plus côté Provence cette semaine-là. Et le jeudi en VIP, l'aioli, si cher à mon cœur. J'aime tellement ça, l'aioli. Donc l'aioli provençal qui est un plat complet au retour de mes vacances. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme-là? Les VIP, pendant mes vacances, vous le savez, les membres du club VIP, vous aurez des vidéos tout de même, des vidéos que j'ai enregistrées sur le thème des sauces. Donc sauce vin rouge, sauce champignon, sauce moutarde, sauce roquefort. Et je pense que j'en oublie une, histoire de mettre dans vos cahiers les recettes classiques et traditionnelles. Enfin, avant que j'oublie, vous savez qu'à la fin du mois d'août, on a un webinaire comme chaque mois. C'est sûr que là, on ne veut pas entendre parler de ça parce qu'on est en vacances. Malheureusement, la rentrée s'en viendra bien plus vite qu'on ne le veut. Et pour ne pas se laisser déborder, je vous propose fin août un webinaire qui s'appelle « Je m'organise ». On va apprendre à optimiser notre temps en cuisine, à faire des recettes qu'on prépare et qu'on met au frigo, mais qui vont se garder jusqu'à 3 semaines, qu'on n'a plus qu'à attraper. Et je vais vous proposer plusieurs versions pour préparer ces recettes, en lasagne, en nachos, toutes sortes de recettes. Donc là, le webinaire « Je m'organise » est disponible sur fanelli.com. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place. Et quand il sera passé, il sera passé. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant que ça se passe. Sur ce, j'ai un bon pambagna à manger, moi, pour mon repas d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre présence malgré les vacances et le soleil. Merci pour cette année écoulée parce qu'on a fait un tour de roue. Et je vous dis à jeudi les VIP. Jeudi, on prépare une quiche méditerranéenne. La pâte sera à base de basilic et d'ail, puis une belle garniture avec du fromage de chèvre, avec des tomates. Donc à jeudi les VIP, puis à très vite les autres. Salut, merci beaucoup.